L'invité culturel avec Linda Tamdrari. Il est 9h10. Bonjour à vous tous, ravi de vous retrouver ce matin ensemble avec notre invitée culturelle d'Alger, Chun 3. C'est un plaisir de la recevoir comme à chaque fois. Elle rayonne, elle est pleine de couleurs, elle illumine le studio de la Chun 3. Elle est artiste peintre plasticienne, elle enseigne l'art également. Elle revient sur l'histoire de sa belle région qu'elle aime tant et sur les régions de l'Algérie. Elle a rendu hommage à de grandes personnalités du monde de la chanson au féminin. Elle fait de sorte à ce qu'on ait quelques petits objets de ses créations, que ce soit en forme de coussin, en forme de pochette. On reconnaît les œuvres de Jehida Ouadef. Bonjour. Bonjour Linda, merci beaucoup pour cette invitation. Good morning Algeria. Voilà, bonjour à vous aussi. Et c'est un plaisir de vous recevoir. Alors, Jehida Ouadef, vous êtes dans le monde de l'art depuis très longtemps. Vous êtes une passionnée des couleurs. La couleur vous parle. Vous êtes de la région de Mgawes, une très belle région, de la région de Batna. Mgawes, connu pour ses abricots. Exactement. Vos personnages au début, moi je dis tout ce matin, et ressemblaient un peu à ces délicieux abricots de la région de Mgawes. Des personnages délicieux comme le fruit lui-même. Voilà, des visages arrondis dans la couleur de l'abricot, l'oranger, beaucoup de verdure, beaucoup de vert. Exactement. Le vert est très présent chez vous, la nature est présente. Exactement. Oui, effectivement. En fait, moi, toute ma création, elle a toujours été inspirée de mon enfance, de ma région natale, Mgawes, avec tous ces vergers, ses couleurs, sa biodiversité, sa verdure, ses personnages, son histoire aussi, parce que c'est une région qui date de la préhistoire quand même. Il y a toujours des ruines romaines, etc. dans cette région en force. Et donc vraiment, moi, ça m'a toujours inspiré cette ville. Et puis pratiquement dans toute ma peinture, il y a toujours un retour de ces moments passés que j'ai vécu vraiment dans cette région pendant les vacances, parce que j'ai toujours vécu à Alger, mais je partais à Mgawes pendant les vacances. Et donc je m'imprégnais beaucoup de cette nature. Je regardais des heures et des heures à regarder les animaux, à regarder la verdure, comment la végétation pousse, surtout en été, les ombres de l'été, cette lumière, cette source d'eau qu'on appelait l'Aïn. Vraiment, c'était le paradis sur terre. Vraiment. Oui. C'était et magnifique. même la nourriture, oui, très c'était à base de produits naturels. Oui, exactement. Toujours, on est très très inspiré. Non, vraiment, c'est vraiment moi et quelque part je suis ravie, parce que dans mon travail, ravie d'avoir cette empreinte de mon passé, de ma géographie, dans ma peinture, parce que quelque part je mets en valeur une identité, une géographie et un patrimoine dans mon travail. Et effectivement, ça, c'est ma quête dans mon travail en peinture. J'ai toujours été dans ce sens-là, aller dans mon histoire, dans mon patrimoine et dans le vécu de ma nation. On reconnaît votre travail, Jehida Ouadef. De loin, on sait que c'est la signature de Jehida. Et par ses couleurs, par aussi la gestuelle donc du pinceau. Exactement. Comment est-ce que vous travaillez les personnages, les corps, le visage, il y a quelque chose qui est signé Jehida Ouadef. On découvre l'œuvre, on la connaît, on sait que c'est vous. Vous avez exposé il n'y a pas très longtemps au niveau de l'Opéra d'Alger. Exactement. Parlez-nous de cette expérience. Très très belle expérience à l'Opéra d'Alger. Pour une première fois, j'expose dans ce lieu magique, magnifique. Et puis, ce qui m'a vraiment touchée le plus dans cette expérience de l'exposition,
parce que j'ai déjà exposé un peu partout, à Alger, en Algérie, à l'étranger. Mais en fait, ce que j'ai retenu de particulier dans cette expérience, c'est le public qui est vraiment très sensible à l'art. Bon, j'imagine s'il vient dans ce lieu, c'est parce que quelque part, il a cette fibre Bien sûr. très sensible, etc. Et vraiment, j'ai été très ravie d'échanger avec le public, surtout avec les jeunes qui adorent la musique, qui sont venus vraiment apprécier ces concerts de musique pendant le festival de la musique symphonique. Oui. Et vraiment, j'étais vraiment apaisée d'échanger avec ce public et notamment les jeunes parce que vraiment il y avait un échange très riche et très vraiment subtil. Et très subtil parce qu'il y avait des choses à l'intérieur quand on discutait avec les jeunes, moins jeunes, etc., avec tout le public qui fréquentait l'Opéra d'Alger. Et ben vraiment, j'étais vraiment ravie de cet échange riche. J'apprenais des choses de ce public et il apprenait de moi. Parce que finalement, c'est vrai que malheureusement, les artistes algériens, ils sont pas encore visibles à différentes générations. Parce qu'il y a des jeunes qui connaissent pas des artistes de certaines générations. Et ben, c'était l'occasion, justement, de faire connaître, de rapprocher les différentes générations et de faire connaître les artistes qui ont travaillé déjà dans le passé, mais qui malheureusement, ils sont pas très présents sur la scène culturelle. Et ben, c'est l'occasion, justement, pendant ces moments, parce que vous savez, Linda, quand l'artiste fait une exposition, c'est une exception. L'artiste, il n'est pas présent souvent sur la scène culturelle parce qu'il est souvent dans son atelier, il travaille, etc. Mais dès qu'il rassemble sa collection, il l'a mis en valeur au service d'un regard et d'un public, je pense que vraiment c'est une opportunité. Et une opportunité pour que l'œuvre vit. Parce que dès que le regard est posé sur l'œuvre forcément, elle va se raviver, elle va prendre vie, elle va exister, confirmer son existence. Et aussi, le public aussi, il va faire connaissance avec cette œuvre-là. Donc vraiment, je trouve que c'était une très très belle expérience. Je profite encore une fois pour remercier Monsieur Snoussi qui fait un travail excellent dans cet opéra d'Alger. Et bien sûr, ses assistants qui m'ont vraiment apporté beaucoup d'aide. Ils m'ont vraiment mis à l'aise pour vraiment valoriser mon travail. Très, très belle expérience. Alors, dans vos œuvres, il y avait aussi, j'étais présente donc à l'opéra, je suis venue voir... Toujours présente, Linda, dans les événements culturels. Et vraiment, ça, je pense que ça donne une force. Quand l'artiste ou le créateur, il sait qu'il est accompagné par les médias, parce que quand même, c'est un support important pour les arts en Algérie. Alors, j'étais présente à l'Opéra d'Alger. Je suis venue vous voir à la galerie de l'Opéra d'Alger. Puis j'ai découvert d'autres thématiques vous concernant. C'était assez différent cette fois-ci. Les œuvres, je parle des œuvres. Oui, oui. Vous avez rendu hommage à Fadela Dzeria, à une chanteuse aussi, des chanteuses. Hadda Bagar voilà, et Bagar Hadda. Assia Djebbar. Et à Assia Djebbar. Donc, pourquoi ces trois femmes? En fait, depuis les dernières années, je m'intéresse énormément à l'histoire de l'Algérie, l'histoire au féminin. Forcément, comme je suis femme, forcément, je m'intéresse à toutes les femmes qui m'ont devancée, qui ont marqué l'histoire de la culture en Algérie ou autre histoire, pas forcément de l'histoire de la culture. Et donc, ces derniers temps, je me penche énormément sur ces personnalités-là. Donc, j'essaie de les immortaliser, de leur donner vie, de leur donner visibilité à travers une œuvre d'art, parce qu'une œuvre d'art, c'est pas une photographie, il y a des émotions dans cette œuvre d'art. Donc, quand on travaille sur ces personnalités-là, on va voir ce personnage ou ces personnages d'un autre angle de vision avec d'autres sensations et vraiment je pense que c'est une nouvelle expression artistique. C'est ce qui a été un peu le cas oui. Parce que à travers vos œuvres, vous n'êtes pas une personne, vous n'êtes pas dans le portrait. Non, je ne suis pas dans le portrait. Non. Vous n'êtes pas dans le portrait, donc je suis dans la présence, beaucoup plus. Voilà. Il y a toujours chez vous ce côté un peu décalé. On arrive à peine
à se dire ça doit être Fadela Zeria, Bagar Hadda, Aïssa Djibar. Il y a juste des petites choses subtiles qui nous font rappeler l'artiste. Et ça a été le cas pour ces trois dames différentes. Exactement. Même les titres, je ne sais pas si vous avez remarqué, Linda, même les titres, j'ai pas donné le titre du nom de la personne. J'ai donné des titres en référence au parcours de ces personnalités. Par exemple, Hadda Bagar, j'ai donné le titre Hezz Ayounek. Fadela Zeria, le titre Rana Jinek. Aïssa Djibar, Fantasia. Ces titres-là qui veulent dire beaucoup de choses aussi, qui peuvent être en référence avec le personnage, qui peuvent aussi vraiment sortir du personnage et aller dans la quête du personnage. Et donc vraiment, bien sûr, moi, ces œuvres-là, elles sont très très importantes pour moi. Et comme vous avez bien dit, Linda, dans mon travail, il n'y a pas un rythme comme ça qui va dans le même sens. De temps en temps, je sors de mon confort et aller en quête vers d'autres choses qui ne me ressemblent pas, dans lesquelles où je ne suis forcément pas à l'aise. Et donc, je vais faire des recherches et je vais explorer d'autres choses, d'autres domaines. Et c'est bien pour la peinture, parce que pour la peinture, on ouvre notre vision vers d'autres horizons. Par exemple, aussi, j'avais la possibilité de faire des peintures digitales. Donc, je suis les nouvelles technologies, je travaille il y a aussi de la céramique. La céramique, la céramique, le travail de céramique, donc qui est vraiment fabuleux. C'est des touches à vous. On est complètement chez vous dans votre dans la votre céramique, travail. vous savez, Linda, c'est aussi une continuité dans la peinture. Même quand vous voyez une pièce de céramique, vous ressentez la même touche, la même empreinte de l'artiste. Effectivement, un artiste plasticien, c'est bien de découvrir d'autres médiums, d'autres façons de travailler, parce que c'est une richesse. Du moment qu'on a un acquis, qu'on a cette vision de comment on représente les arts plastiques, qu'on a ces sensations qui peuvent être portées sur différentes médiums, sur différentes façons de voir, je pense qu'il faut absolument les explorer, les exploiter, parce que ça peut donner des choses inattendues, des choses auxquelles on ne peut pas vraiment attendre, mais ils peuvent être un résultat qui peut dégager beaucoup de messages, beaucoup d'émotions, etc. Pour moi, vraiment, je suis ravie de toucher à ça, vraiment à la céramique que j'ai fait à l'école des Beaux-Arts dans les années 80. J'adore la photographie aussi, j'adore la photographie d'art. De temps en temps, je vais je parcours un peu le pays pour aller capter des images inédites, des images que je porte moi-même, parce que tout le monde regarde la même image, mais chacun, comment il la porte avec ses sensations, il va apporter un plus. On voit tous dans la même direction, mais on voit pas tous de la même manière. Absolument. Donc forcément, on a des choses en plus. On capte des moments exceptionnels. On capte des moments auxquels les personnes ils peuvent ne pas avoir la même vision, la même idée. Les détails sont très D'ailleurs, différents. Bousten, le titre de Bousten, en fait, c'est un verger avec des arbres fruitiers qui, dans la diversité, dans la spontanéité, dans le bien-être, dans l'exploration aussi. Et vraiment, d'ailleurs, quand j'avais donné ce titre Bousten, j'étais en train de me dire, mais pourquoi j'ai donné ce titre Bousten? Après, avec le temps, je me suis rappelé que il y a quelques années de ça, j'ai lu Saadi, un poète soufi du XIIIe siècle, qui a intitulé son diwan de poésie Bousten. Et après, je me suis dit vraiment, j'étais apaisée. Je me suis dit vraiment, ma peinture, c'est ça, c'est cet amour, c'est le vivre ensemble, c'est cette paix que ma peinture est en quête de tous ces vertus-là pour l'humanité. Et ma peinture, vraiment, moi, je pense, avec toutes les expériences, les années de travail, etc., je pense que ma peinture, elle va dans ça. Elle va dans la nature, dans la beauté, dans l'amour, dans l'humanité. Elle porte tout ça. Elle porte l'histoire de l'humanité aussi. Et ça, vraiment, je suis ravie d'arriver à ce résultat. Et j'espère pouvoir encore avoir de l'énergie et des visions pour encore représenter davantage la richesse de ce pays, l'Algérie, qui est dans la diversité. Un continent
Où on va, on trouve de la matière. Où on va, on trouve de la beauté. Et ça, c'est magnifique. Justement, vous avez pointé du doigt donc sur un sujet assez intéressant. C'est aussi votre façon d'être universelle, tout en allant dans le patrimoine algérien dans sa diversité. Mais vous avez une touche très particulière. Les couleurs, les fleurs, beaucoup de fleurs, oui. Vous êtes une passionnée des fleurs et des couleurs. Vraiment, il y a des couleurs qui reviennent. Hein. Oui, exactement. Oui, la palette, fois, elle est votre palette présente est importante. Même, donc, c'est toujours l'oranger. On tourne vers l'oranger. Il y a du vert, beaucoup de vert, un peu de violet, bleu, un peu de jaune. C'est selon. Donc, il y a toujours ce retour-là qui revient. Et on sait, c'est-à-dire quelqu'un qui a l'habitude de venir voir vos œuvres et puisse vous connaître. Vous avez fait aussi autre chose d'intéressant. C'est toutes ces déclinaisons. Exactement. Les coussins, exactement. Pochettes. Oui, exactement. Voilà, coussins et pochettes. Des et puis sacs, aussi des tote bags. Vous avez été vers cela pendant la période Covid. Exactement. Où j'étais ravie aussi de voir que vous êtes lancé dans ce côté-ci, qui a bien fonctionné, je trouve. Oui, non, c'est très bien. Vous savez, en fait, cette expérience des dérivés d'art et des objets authentiques comme la céramique, etc., qui sont limités. Et puis, vous savez, vos toiles, faut le dire, c'est quand même des toiles d'une artiste peintre. C'est un prix, c'est un gros budget. Oui, donc, bien sûr. avoir Jehida Ouadef différemment chez soi, dans un coussin, une céramique, c'est pas mal. Bien sûr. C'est une manière aussi de vulgariser l'art, de le rendre accessible aussi, donc d'avoir des objets d'art dérivés d'un artiste, etc. Je trouve que c'est une excellente chose, même si on peut pas acquérir une œuvre d'art, c'est normal. Et le prix d'une œuvre d'art, elle va dépendre de la carrière de l'artiste. Elle va d'abord. C'est clair. Elle va dépendre. C'est juste pour du mettre succès de l'artiste, oui. Le succès, la signature de l'artiste, l'empreinte de l'artiste, les années, le parcours de l'artiste, toutes les expériences, toutes les réalisations. C'est un prix. Exactement, c'est un prix. C'est clair que donc c'est pas tout le monde qui peut acquérir une œuvre d'art, mais on peut acquérir les dérivés d'art. C'est toujours d'avoir des choses authentiques, parce que les dérivés d'art, c'est pas des dérivés, c'est pas des produits industriels. C'est des objets très particuliers qu'on ne peut trouver dans le monde entier, et ça c'est magnifique d'avoir des objets qui sont authentiques et qui ne sont pas dans l'industrie, dans la quantité. Donc je pense que c'est une très bonne chose d'avoir des choses particulières, des choses authentiques qui ne ressemblent pas à d'autres, et c'est aussi une manière de personnaliser chez soi et voyager à travers notre histoire. C'est vrai que quand on parle de l'universalité, forcément, quand Linda, un artiste, travaille sur son patrimoine, valorise sa région, il va devenir universel, forcément. Pourquoi? Parce que l'universalité, elle va pas s'intéresser à ce que les choses leur ressemblent. Au contraire, si je vais par exemple en Europe, si je peins comme les Européens, j'ai la même... Où est l'intérêt? Bien sûr, où est l'intérêt? L'intérêt pour ce monde-là, pour cette humanité-là, c'est que chacun va explorer sa géographie, son patrimoine, son identité, et c'est une manière d'enrichir l'histoire de l'humanité, l'histoire des arts visuels. Et donc forcément, quand on s'intéresse à ce qui se passe à l'intérieur de nous-mêmes, à l'intérieur de notre pays, c'est aussi une manière de rendre son travail universel. Voilà. Ben oui, parce que aujourd'hui le monde est à la recherche du différent. Bien sûr, de l'authenticité, des choses qu'ils ne connaissent pas, des nouvelles sensations, des choses qu'ils n'ont jamais vues. Forcément, moi, si je vais peindre, par exemple, les personnalités algériennes ou certaines scènes traditionnelles algériennes, c'est pas le monde entier qui connaît ces scènes-là, qui connaît ces personnalités. Donc, c'est vraiment une manière de rendre cette quête, ce travail visuel qui porte beaucoup de sensations, beaucoup de travail, le rendre universel. Même si on ne le voit pas tout de suite, mais il existe. Un jour ou l'autre, chacun il va découvrir ce travail dans un temps précis, dans un moment précis, dans une occasion précise. Et Jehida Ouadef sur des projets, sur une réflexion artistique?
Je continue toujours en attendant des opportunités, bien sûr, de représenter mon travail. Cette année, j'ai édité un deuxième livre de coloriage, Oui. un support excellent pour la transmission, un support ludique qui permet aussi de découvrir la peinture algérienne. Très bien. Jahida Ouadef, vous avez été notre invitée culturelle Ravie. ce matin Ravie. sur les ondes d'Alger Chin 3. Ravie. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'invitation.